Le mystère de la porte éternelle au milieu du XIXe siècle, une rumeur fascinante circulait parmi les scientifiques et explorateurs, une mystérieuse porte en métal, d'une grandeur impressionnante, avait été découverte dans les profondeurs d'une forêt dense en Amérique du Sud. Cette porte, selon les légendes, pouvait ouvrir un passage vers des trésors cachés ou des mystères anciens oubliés par le temps. Le professeur Julien Carpentier, un éminent archéologue français, était déterminé à percer ce secret. Le professeur Carpentier rassembla une équipe de spécialistes pour cette expédition périlleuse, des ingénieurs, des linguistes, et même un expert en mécanique antique. Ils arrivèrent en Amazonie après un long voyage en bateau et plusieurs jours de marche à travers la jungle luxuriante. La chaleur était étouffante, et les bruits de la forêt semblaient résonner comme une symphonie étrange dans le calme de l'après-midi. Après des semaines de recherche et de défrichage, l'équipe arriva enfin à l'emplacement de la porte. Elle était massive, construite en un métal sombre qui brillait sous les rayons du soleil filtrés par le feuillage. Des symboles anciens étaient gravés profondément dans la surface, leurs contours énigmatiques semblant changer de forme selon l'angle sous lequel on les regardait. Les symboles étaient entourés de motifs de feuillage et d'animaux exotiques, comme s'ils avaient été sculptés pour s'intégrer harmonieusement à l'environnement naturel. Le professeur Carpentier et son équipe examinèrent minutieusement la porte. Les symboles ne semblaient pas correspondre à aucun langage connu, et leur signification restait un mystère. L'équipe campa près de la porte, installant des tentes et préparant des outils pour décoder les inscriptions. Les nuits étaient rythmées par les chants des insectes et les cris lointains des créatures de la jungle, ajoutant une atmosphère mystérieuse à leur quête. Les premières tentatives pour ouvrir la porte furent infructueuses. Aucun mécanisme apparent ne se déplaçait, aucun bouton ne semblait réagir. Les chercheurs essayèrent diverses approches, traduction des inscriptions, analyse des matériaux, et même des expériences avec des outils mécaniques. Rien ne semblait fonctionner. Un jour, alors que l'équipe était sur le point de perdre espoir, l'un des linguistes, Claire Dubois, découvrit quelque chose d'étrange. En observant les symboles sous une lumière particulière, elle remarqua que certains motifs se transformaient légèrement. Ils semblaient former une séquence logique, comme un code caché. Claire proposa de tenter de reproduire la séquence à l'aide d'un mécanisme d'ouverture qu'ils avaient apporté pour tester les différentes théories. Avec une combinaison de patience et de précision, l'équipe réussit à reproduire le code. À mesure qu'ils faisaient défiler les symboles dans la séquence correcte, un bruit sourd retentit. La porte commença à vibrer légèrement, puis un sifflement aigu se fit entendre alors que des mécanismes internes se déplaçaient. La porte, avec un grognement ancien, se mit lentement à s'ouvrir. Un courant d'air frais et mystérieux s'échappa de l'ouverture, faisant danser les feuilles autour d'eux. Derrière la porte, une vaste salle se dévoila. Les murs étaient couverts de fresques représentant des scènes d'une civilisation ancienne, perdue depuis longtemps. Au centre de la salle, un piédestal en pierre soutenait un artefact d'une beauté indescriptible, un cristal énorme, irradiant une lueur douce et chaude. L'air était imprégné d'une énergie palpable, et les membres de l'équipe ressentaient un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Le professeur Carpentier, en s'approchant du cristal, sentit une connexion profonde avec l'histoire ancienne de cette civilisation. Ils passèrent plusieurs jours à étudier les fresques et le cristal, découvrant des indices sur les croyances et les connaissances de ces anciens peuples. Ils comprirent que la porte n'était pas seulement un passage physique, mais aussi un portail vers la compréhension des mystères anciens et des savoirs perdus. L'expédition, bien que terminée, marqua le début d'une nouvelle ère de découverte pour l'équipe. Le cristal et les fresques furent soigneusement transportés au musée pour être étudiés plus en détail. La porte, désormais un symbole de curiosité et de détermination, resta un point de départ pour de futures explorations, prouvant que les mystères du passé pouvaient encore révéler des merveilles inimaginables.